Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette plateforme. Avant de lancer, n'oubliez pas de mettre le like, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager. Partagez massivement. On va parler d'un sujet très important ce soir. Comme vous le savez, depuis un certain temps au Cameroun, il est devenu très difficile d'avoir la carte d'identité nationale. Et ces difficultés sont dues au marché conclu par l'État camerounais et une société privée française. Une société dont je ne voudrais pas citer le nom ici. Voilà. Parce que nous ne voulons pas qu'on vienne nous traiter de faire de la mauvaise publicité. Donc on ne citera pas le nom. Voilà. Donc, depuis un certain temps au Cameroun, il est devenu très difficile d'avoir la carte d'identité. Du coup, ils ont vite fait de mettre ça sur le coup ou sur le fait de double identité. C'est-à-dire des gens qui ont d'abord eu une première carte d'identité, ou les gens qui auront changé de nom, ou les gens que le nom aurait changé de position. Parce qu'il y a beaucoup de petits trucs qui peuvent arriver. Alors, on s'est permis ce soir de poser des questions de savoir, est-ce que le Cameroun manque des ingénieurs en informatique camerounais capables de créer un logiciel de données pour, n'est-ce pas, enregistrer les Camerounais? Est-ce que nous manquons d'ingénierie à ce niveau-là? Ce qui m'a inspiré cette émission ce soir, c'est le cas de Mali. Comme vous le savez, le Mali est en phase de transition depuis 2020 ou 2021, si j'ai bonne mémoire. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites et qui sont en train d'être faites du côté du Mali pour, n'est-ce pas, sauvegarder les données et l'enregistrement des Maliens. Je veux dire biométrique, l'enregistrement biométrique des Maliens. Et à ce sujet-là ou à ce point-là, le gouvernement malien à l'époque avait confié cette tâche-là, comme le Cameroun l'a fait avec une société française également. La société s'appelait Edemia. Après le coup d'État au Mali, puisque c'est les Français qui géraient, n'est-ce pas, c'est une société française, ils ont trouvé bon de faire le chantage au Mali. À un moment, on demandait aux transitions maliennes de faire les élections. Mais les transitions maliennes disaient, pour que nous fassions les élections, il faudrait qu'on ait un fichier électoral fiable. Malheureusement, compte tenu des points de discorde qu'il y a eu entre les nouvelles autorités maliennes et les Français, la société a cru bon de bloquer ou de confisquer toutes les données biométriques du peuple malien ou du gouvernement malien. Pendant un moment, ça a été difficile. Le nouveau président, Assimi Goïta, a décidé de rompre, n'est-ce pas, ses relations avec cette société-là, ou bien d'arrêter le contrat avec cette société. Une fois ce contrat-là arrêté, puisque la société, même quand le contrat était encore en cours, avait déjà décidé de bloquer les fichiers biométriques des Maliens. Ça veut dire que tout ce qui était enregistré pour les élections, tous ces fichiers-là a été foutus. En tout cas, ils avaient gardé ça, ils ont refusé de remettre. Alors le gouvernement malien s'est mis à chercher peut-être une autre société qui n'est pas française ou ailleurs
n'est-ce pas, pour venir refaire, puisque toutes les machines étaient au Mali. Donc, même s'ils ont refusé de donner, ils ont juste refusé de donner certains codes qui pouvaient leur permettre, n'est-ce pas, d'entrer dans le logiciel pour récupérer ces données-là. Ils ont refusé de donner le code. Alors, le gouvernement malien s'est mis à chercher, n'est-ce pas, une autre société qui peut venir, n'est-ce pas, essayer de récupérer non seulement ces données-là, mais mettre sur pied une nouvelle plateforme qui peut permettre, n'est-ce pas, enrôler biométriquement les Maliens. Il y a eu des sociétés qui ont déposé les dossiers et le plus moins cher de ces sociétés-là, celui qui était le plus moins cher demandait 6 milliards de francs CFA pour mettre sur pied une autre plateforme qui peut permettre aux Maliens, plateforme biométrique bien sûr, qui peut permettre aux Maliens, n'est-ce pas, de s'enregistrer, de faire les cartes d'identité, passeport et tout et tout. C'est là où les Maliennes et les Maliens partout dans le monde entier ont décidé de faire économiser à leur pays 6 milliards de francs CFA. Les ingénieurs informatiques maliens sont venus et ont décidé de mettre sur pied un logiciel biométrique qui va permettre aux Maliens de s'enrôler, de faire leur carte d'identité et leur passeport sans problème. Ils ont appelé ça Mali Koura Biométrie. Ce nouvel logiciel, non seulement ils ont récupéré toutes les données que les Français avaient refusé de leur remettre, ils ont récupéré toutes ces données-là. Et en plus, ils ont innové. C'est alors comme ça, dans le nouveau fichier malien, Mali Koura Biométrie, vous n'avez plus besoin de sortir de votre chambre, de sortir de votre salon pour aller vous inscrire sur les listes électorales. À partir de votre téléphone portable, vous pouvez vous connecter et entrer, n'est-ce pas, dans cette plateforme-là et vous enregistrer. Le gouvernement nous fait savoir qu'à moins de 2-3 jours, ils ont fait enrôler près de 7600 personnes. 2 jours seulement. Ils ont pu enrôler sur la liste électorale, bien sûr. Donc aujourd'hui, le Mali s'est tourné vers ses filles et fils, a mis sur pied leur propre logiciel Mali Koura Biométrie, et ils ont la maîtrise de leur identité au lieu que toutes vos données, soient remises entre les mains des gens. À un moment, ils vont commencer à vous faire du chantage avec ça. Et une fois qu'ils commencent à vous faire le chantage, rien ne peut avancer, vous ne pouvez rien faire. Puisque une fois que cette plateforme est bloquée, vous faites comment? Il n'y a pas de suivi. Donc, je raconte cette histoire pour prendre l'exemple de Mali, qui est en train de se battre pour sa souveraineté depuis un certain temps et qui marche parfaitement bien. Personne ne peut me dire le contraire ici. Et un pays comme le Cameroun, où on a toujours les gens incapables d'impulser, n'est-ce pas, quelque chose de papa qu'on peut voir et dire, voilà, au moins ici, notre gouvernement a pu faire ci, a pu faire ça. Partout, c'est l'échec. Comment comprendre qu'aujourd'hui au Cameroun, on ne peut pas aller faire la carte d'identité et avoir ces cartes d'identité-là? Il y a des gens qui ont fait la carte d'identité il y a 2, 3 ans, 4 ans, ils n'ont jamais eu de carte d'identité. D'où la sortie, il y a 2 ou 3 jours, de monsieur le directeur général de la Sécurité nationale, qui interdit désormais aux policiers d'enlever les gens dans les bus, surtout pour les gens qui voyagent, parce que nous tous, en Bankomo, on voit ça. Quand vous arrivez en Bankomo, vous avez un carte d'identité qui est périmé, on vous enlève dans le bus. Un récépissé qui est périmé, on vous enlève dans le bus, comme si c'était à vous de, je ne sais pas, de fabriquer la carte d'identité. Ils ont été incapables de vous donner la carte d'identité. Mais c'est toujours eux, c'est les policiers qui font la carte d'identité.
Ils sont incapables de vous donner la carte d'identité, mais c'est eux qui vous arrêtez encore, vous enlevez dans le bus parce qu'il faudrait que vous leur donniez 500 000 francs avant de partir. La corruption a ciel ouvert. Au moins pour ça, on peut dire merci au délégué général de la Sécurité nationale qui s'est mise pour une fois du côté du bas peuple. Donc, dorénavant ou désormais, si vous voulez voyager, soyez tranquille. Faites seulement l'effort d'avoir une pièce d'identité. Valable ou pas valable, ce n'est pas le problème. Donc, si vous avez un récépissé, même si c'est périmé, le policier, dans un contrôle de police, ne pourra plus vous enlever dans le bus. Il suffit que vous avez une pièce d'identité. Périmé ou pas périmé, on s'en fout. Donc, au moins pour ça, cette tracasserie, entre guillemets, on espère que ça va finir. Mais on parle de ça parce que nous voulons voir les choses changer. On aime beaucoup notre pays. On veut voir les choses changer. Nous pensons que le Cameroun regorge des intelligences à tous les niveaux. En termes d'informatique, on voit partout au monde. Les Camerounais sont partout, aux États-Unis, ils sont en tête de ceci, ils sont en tête de cela, c'est les grands informaticiens. Mais on peut aussi avoir notre solution locale, faite par les Camerounais. Je vois le patriotisme de Maliens ici, là, mais parce que pour que les gens se lèvent et viennent faire un travail comme ça, il faut être vraiment patriote. Voilà ce qu'on appelle le patriotisme. Ce n'est pas le patriotisme qu'au Cameroun on dit avec la bouche, on est toujours en train de traiter les gens. Vous n'êtes pas patriote parce que vous ne supportez pas tel ou tel. Parce que non. Voilà ce qu'on appelle le patriotisme. Ces gars avaient la possibilité de demander 6 milliards de francs CFA au gouvernement malien qui devait payer sans problème. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit pour mon pays, pour notre pays, nous allons faire ce travail-là de manière bénévole, c'est-à-dire gratuitement. Et ils ont fait économiser à les payer 6 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Donc, mesdames et messieurs, nous parlons de ça aujourd'hui parce que nous voulons que les choses changent. On n'est pas seulement dans les critiques pour critiquer, mais critiquer et proposer. Donc, pour conclure ce petit programme, nous proposons que le gouvernement camerounais essaye de mettre, d'appeler les Camerounais qui ont fait l'informatique pour qu'ils essayent de mettre les solutions camerounaises sur pied pour permettre à ce que les Camerounais puissent s'enregistrer, même sur les listes électorales. Comment comprendre aujourd'hui qu'on est incapable d'enregistrer les gens dans les listes électorales alors que vous faites la carte d'identité tous les jours? Or, moi je pense que ça ne devait pas être dissocié. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un vient faire sa carte d'identité, ça doit être automatique. Ça doit être automatique. Mais pour que ça soit automatique, il faudrait qu'il y ait une plateforme nationale que le service de la police ou ceux qui font néanmoins la carte d'identité peuvent entrer là-dedans pour enregistrer les gens et que les gens de l'ELEC peuvent seulement contrôler ces fichiers-là. Parce que il faudrait qu'on se dise la vérité. L'ELEC seul ne peut pas enregistrer tous les Camerounais sur les listes électorales. D'ailleurs, ils disent qu'ils n'ont pas de moyens. À chaque fois, ils ont les machines que pour démarrer, ça prend 3 heures. Est-ce que vous pensez que les gens ont le temps de venir se tenir en rang pendant 3 heures pour attendre qu'une machine s'allume? En 2024? Vous pensez ça? Vous pensez que les gens ont encore ce temps à perdre là? Tout est numérisé aujourd'hui. Donc nous ne voyons pas pourquoi est-ce que un Camerounais ne serait pas capable de prendre son smartphone, tac, 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 entrer là, tac, tac, mettre son nom, tout, enregistrer, tac, success. Il passe. Terminé. Il est déjà dans le fichier électoral. Après ça, on peut l'envoyer un email. Pour l'envoyer un email de confirmation avec un numéro de confirmation et tout. Et une fois que sa carte électeur est prête, on envoie un autre email pour lui demander de venir chercher sa carte.
en lui donnant le lieu exact où il faut aller chercher sa carte. C'est tout. Nous pensons que nous sommes capables de le faire. Le Cameroun est capable de faire ça. Les Camerounais sont capables. Nous avons des intelligences. Nous avons les intelligences. Le gouvernement camerounais, même à l'intérieur de ce gouvernement, il y a les gens qui travaillent. Il y a les intelligences. C'est vrai que beaucoup de ces intelligences-là aujourd'hui sont seulement mises pour réfléchir comment faire pour distraire le fonds public. Si c'est pour distraire le fonds public, ils mettent toutes les intelligences pour ça. Comment détourner. Ils mettent toutes les intelligences. Mais nous voulons qu'on mette ces intelligences-là pour quelque chose qui peut aider les Camerounais, qui peut aider le bas peuple. Nous sommes en train d'aller vers 2025. Je suivais encore une émission l'autre jour où quelqu'un disait que 3 millions de Camerounais ont voté en 1992. En 2018, il y a 3 400 000 Camerounais qui ont voté. Ça veut dire que de 92 en 2018, on a eu 400 000 personnes seulement qui ont monté sur le fichier électoral. Est-ce que c'est vrai? Vous pensez à ça? Les gens qui s'enregistrent tous les jours là, ils partent où? Ils partent où? Donc nous pensons que vraiment, il faudrait que le gouvernement camerounais essaye, pour une fois, de faire des choses que les gens peuvent rester et dire, voilà mon gouvernement, voilà mon pays avance, voilà, voilà. Il ne faudrait pas que chaque jour, ça soit les scandales de ceci, scandale Glencore, scandale Martinez-Zogo. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois qu'on parle du Cameroun, que ça soit toujours quelque chose de mauvais. Il faudrait que pour une fois, nous on reste comme ça, on dit, le Cameroun a fait tant, et on est fier du Cameroun. Mais on ne doit pas rester un pays de scandale. On ne doit pas rester un pays de scandale. Le dernier en date, plus de 100 joueurs de football qu'on a mis de côté par rapport à un trafic d'âge. Toujours le scandale. C'est-à-dire que eux ne laissent même pas que l'autre finisse un peu avant qu'il vienne avec l'autre. Un autre scandale, c'est Paul Atangandji qui sort hier et qui dit qu'il ne faut pas voir les partis politiques se réunir ensemble pour une perspective d'élection en 2025. Il interdit toute forme de coalition, comme s'il avait le pouvoir de le faire. La loi ne le permet pas. La loi ne le permet pas. Est-ce que parce qu'on a la force légitime, qu'on va toujours se mettre à maltraiter les gens? Quand il dit la force légitime, je veux dire la police, la gendarmerie et tout ça, parce que il peut facilement sortir pour aller taper, pour aller arrêter, pour aller emprisonner. Les gens sont en prison aujourd'hui. Ils ont pris beaucoup d'années en prison pour avoir eu l'intention de marcher pour d'autres d'avoir marché. Alors que la loi est très claire en matière de la marche. Par exemple, si vous décidez d'organiser une marche et que le sous-préfet l'interdise, si vous partez marcher malgré cette interdiction et qu'on vous arrête, la peine maximale que vous pouvez avoir, c'est 6 mois de prison. C'est la loi qui le dit. Mais comment comprendre que les gens sont en prison 7 ans, condamnés 7 ans, d'autres pour avoir marché, pour d'autres d'avoir eu l'intention de marcher, arrêtés chez eux devant femmes et enfants. Autant de scandales. Quand on devient un pays où on peut au moins dire non, le Cameroun a fait ci, le Cameroun a fait ça, on est fier de notre pays. Qu'il ne faudrait pas qu'à chaque fois qu'on fait des sorties, ou à chaque fois qu'on comprend parler du Cameroun, voilà, c'est pas bon. Mesdames et messieurs, merci.